Eh oui, oui, faut rigoler quand même un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Je vais rendre aujourd'hui un petit hommage à Émile Goudot, fondateur de la Société des hydropathes, cher à notre ami Maurice Méliès, et en passant à Alphonse Allais, le premier grand humoriste français du 19e siècle, cher à moi, en évoquant l'humour fumiste. Alors c'est quoi l'humour fumiste ? Le fumisme est un état d'esprit nouveau qu'Émile Goudot définit comme une sorte de dédain de tout, de mépris en dedans pour les êtres et les choses, qui se traduit en dehors par d'innombrables charges, farces et fumisteries. Georges Flagerolles l'explique à sa manière dans Le fumisme, sorte de manifeste paru dans l'Hydropathe le 12 mai 1880. Faire sentir à quelqu'un, dans une assemblée nombreuse, par une série de mots qu'il est un imbécile, c'est le propre de l'esprit. Abonder dans son sens et lui faire donner la quintessence même de son imbécilité, c'est le propre du fumisme. L'esprit demande à être payé sur le champ par des bravos et de discrets sourires. Le fumisme porte en lui-même sa propre récompense. Il fait de l'art pour l'art. Dans cette voie immense et séculaire du fumisme, les hydropathes sont encore des précurseurs. Nous possédons parmi nous les deux têtes de colonne du fumisme, arrivés à sa formule scientifico-philosophique. La philosophie, c'est Sapec. La science, c'est Alphonse Allais. L'un plus dandy, l'autre plus chimiste. Ils sont tous deux flottés haut et conquérants de la bannière qui coupe le ciel de prud'homie sous lequel nous vivons. Hélas. L'amour fumiste est au carrefour de multiples tendances. On peut y déceler l'héritage de l'humour romantique allemand qui consiste, pour le sujet clivé entre le réel et l'idéal, à substituer la dérision au désespoir. Mais s'ajoute à cela la veine américaine, héritée de Mark Twain, faite d'invraisemblances et d'absurdes. On peut y voir aussi la double influence de l'humour démystificateur rationaliste des Lumières et de l'esprit carnavalesque rabelaisien. Le fumisme ferait la transition avec le rire moderne, en revendiquant la gratuité du rire, mais un rire qui met en question le sens et ne révèle que le néant. C'est un savant mélange d'incohérence et d'ambiguïté qui laisse souvent le lecteur dans la perplexité. Doit-il rire ? De quoi ? Est-il toujours su d'avoir ri pour la bonne raison ? Le fumisme se joue des rieurs et ne s'épargne pas lui-même. Je me permettrai de donner un exemple tout à fait récent d'une grande fumisterie que l'on doit à notre premier sinistre, François Bayrou, le nouveau Cahuzac, puisqu'il répète sans arrêt, les yeux dans les yeux, qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait à Bétarame. No comment. Et voilà les actus. Alors ça y est, les imbéciles du LFI sont détrônés. Boyard et Delogu sont battus par le parti macronien. On pourrait même dire que c'est la renaissance de la connerie grâce à Elisabeth qui, une fois de plus, a dépassé les bornes. J'explique. Figurez-vous qu'elle a récemment indiqué, dans le cadre de la préparation de la nouvelle réforme de l'éducation nationale, l'orientation professionnelle des élèves ne doit pas survenir quand on remplit ses choix Parcoursup. Il faut se préparer très jeune, depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont les élèves se projettent dans une formation et un métier. Sondage récent fait dans une maternelle du coin pour le futur métier. Les garçons répondent « papa » et les filles répondent « maman ». Ce sont assurément de belles perspectives, mais c'est là qu'hélas, hélas, il n'existe pas de formation professionnelle pour ces métiers-là. Et puis nous avons aussi la ministre de la Transition écologique, autre lubie du gouvernement, la citoyenne Pannier-Runacher, à propos du débat actuel à l'Assemblée nationale sur le maintien ou non des ZFE, les fameuses zones soumises à certains critères, si j'ose dire.
Interrogée sur ce sujet brûlant, la ministre a pris la défense du dispositif en rappelant qu'il s'agissait d'un sujet de santé publique majeur. Mis en place progressivement depuis 2015, les ZFE restreignent l'accès à plusieurs grandes villes aux véhicules les plus polluants, avec comme objectif de lutter justement contre la pollution de l'air. Attaquée sur le fait qu'elles excluraient les ménages précaires, souvent propriétaires de véhicules plus polluants, la ministre a écarté cet argument en déclarant que les moins riches n'ont pas de voiture. Avant d'ajouter, ce sont ceux qui sont le moins équipés en voiture. Preuve supplémentaire, si besoin était, de l'estime dans laquelle sont tenus les pauvres gens par ce gouvernement qui, comme vous le savez déjà, ne prête qu'aux riches. Allez, circulez, il n'y a vraiment plus rien à voir. Rubrique élections. Alors, dans mon canton, tout le monde repart ou presque. Les maires d'Agona, Canton, Corny, Escoir et Sarliac sont prêts à repartir au combat. En revanche, il semblerait que celui de Trélissac, jusqu'alors indéboulonnable, le citoyen Francis Colbach, veuille arrêter les frais. Mais qui va prendre sa place ? La fille à son papa, déjà à ses côtés dans le conseil municipal, le LFiste Georges Hadès, l'opposant Falous. Le suspense est à son comble. Affaire à suivre. Et voilà la pause musicale. Alors, cette semaine, il a 69 ans. Année érotique, ô combien, et ça lui va comme un gant. Car on lui dit toujours « Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. » Un vrai fruit de la passion. Alors, en avant la musique. J'ai 5 heures, c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas vle lever ou à mourir, on nous fait mal élever. Paraît-il l'air matinal, après week-end qui est infernal. C'est un bitin fondamental. Marie-Chantal, En cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caresse ça ou qu'à transporter moi, on maniait transport en commun. Ti bouglaï bien caché, qui est content il m'a élevé. Attends, c'est laisser aller. continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main je prends tes hanches, et tu cesses de faire la planche. Tiens voilà ton étalon, qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion, J'aime quand tu touches. fruit de la passion, Oh, c'est super. fruit de la passion, Oh, Francky, c'est génial. fruit de la passion, Bon dessert, mon amour. fruit de la passion, Décidément, c'est dément. fruit de la passion, Quelle aventure. fruit de la
la passion, Ça me fait soupirer. fruit de la passion. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion, J'aime quand tu touches. fruit de la passion, Oh, c'est super. fruit de la passion, Oh, Francky, c'est génial. fruit de la passion. Allez, merci Francky. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contrepéteries musicales de la semaine dernière. Avant le concert, il faut brancher les colonnes. Inversons le CHE de brancher et le L de colonne. Bach, se délecter dans tous les sons, il faut inverser le C de délecter et le premier S de son. Béco, puis-je vous présenter Magritte? Inversion du B de Béco et du GR de Magritte. Ce que j'aime dans le clip de Jennifer, c'est le son. Il faut inverser le C de clip et le S de son. Cet artiste adore peindre ses toiles en musique, inversion du P de peindre avec le T de toile. Cette semaine, quelques contrepéteries d'actualité. Cassez ses œufs sur votre péniche. Cassez ses œufs sur votre péniche. Joie, dit-elle, en reniflant les œufs de Pâques. Joie, dit-elle, en reniflant les œufs de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Une gentille. Le pâté de Pâques. Le pâté de Pâques. Pour Pâques, bonne chasse à tous les mioches. Là, il s'agit d'une contrepéterie glissée. Je répète, bonne chasse à tous les mioches. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, dimanche prochain, il paraît que ce sera la dernière bénédiction urbi et zobi du pape, car il a dit qu'il allait mourir bientôt. D'ailleurs, il a demandé quelque chose de spécial à son cardinal préféré. Avant de mourir, je voudrais faire une fois l'amour avec une femme. Mais votre sainteté, quand même, silence. Après une vie d'abstinence, j'ai bien le droit de faire l'amour une seule fois dans ma vie, non? Bien, votre sainteté. Et puis, quelle femme voulez-vous? Alors, il y a 4 critères auxquels elle doit répondre. Premièrement, elle doit être aveugle. Comme cela, elle ne saura pas que c'est moi. Deuxièmement, elle doit être sourde. Comme cela, elle ne m'entendra pas. Troisièmement, elle doit être muette. Comme ça, elle ne pourra pas raconter ce qui s'est passé. Et quatrièmement, elle doit avoir de gros seins. Ah bon? Mais pourquoi de gros seins? Parce que j'aime bien les gros seins. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30 à la technique. C'était Antoine, et je le remercie. Pour changer, je vais me permettre de parodier l'un de mes chanteurs préférés afin de vous annoncer mon déplacement de dimanche prochain, 20 avril. Je m'en vais au bord de la mer, avec mes livres et mes affaires. Je vais rencontrer plein de gens au super salon de Royan. À bientôt les amis. Et en attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules. Arrivez d'air chaud, mais oui, on y croit. Et prenez soin de vous.